Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo afin de vous présenter un junk journal que j'ai réalisé pendant que j'étais en Allemagne. Et je voulais tout simplement le partager avec vous. Donc ce junk journal a été confectionné sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que je ne travaille pas dessus plusieurs heures, mais peut-être une heure par-ci, une heure par-là. Donc c'était soit entre mes thérapies ou le soir avant de me coucher ou le matin avant d'aller prendre le petit déjeuner. Donc je vais vous montrer ce qu'il en a découlé. Donc il y a certains emplacements où il y a déjà des éphéméras, mais il n'est pas complet. D'accord? Donc je le compléterai très certainement par la suite. Et il rejoindra mon espace création au cas où je devrais les offrir. Voilà. Ou les faire gagner. Ça dépend. Alors, au niveau de la couverture, ça se compose comme ceci. Donc, c'est une couverture, on va dire, mi-souple. Donc, je suis parti d'une enveloppe craft que j'ai pliée en deux. Et ensuite, j'ai mis du papier cardstock de chez Action. Donc vous voyez le cardstock le plus épais. Donc ça fait ceci quoi. Voilà. J'ai ensuite utilisé toute une série de papiers que je suis venu apposer. Sur certains, j'y ai mis de l'encre. Vous voyez que j'ai recourbé certains bords. Et ensuite, je suis venu superposer donc différents stickers, une illustration. Et voilà ce que ça donne. Au niveau de la tranche, je l'ai recouverte avec du papier. Et à l'arrière, j'ai travaillé exactement de la même manière que la couverture. Donc si ce n'est qu'ici, j'ai rajouté un peu de washi. Voilà, donc on a aussi une superposition de différents papiers. Alors, ça se présente comme ceci. Donc j'ai travaillé de cette manière. Donc j'ai préparé la couverture, ensuite j'ai travaillé mon junk sur 3 livrets que j'ai cousu ici sur une languette, et ensuite cette languette je suis venu la coller sur ma structure. Alors il y aura peut-être quelque chose qui viendra ici et peut-être quelque chose qui viendra là, ça je ne sais pas encore. Donc, j'ai utilisé les papiers que j'avais à ma disposition. Donc, je n'avais pas forcément tout mon matériel. Il y a certaines choses qu'entre-temps, pendant que j'étais là-bas, que j'ai commandé sur Amazon pour pouvoir travailler. Parce que chaque fois que mon chéri venait me voir, je lui disais tu sais me prendre ça, tu sais me prendre ça, tu sais me prendre ça. Donc, ça devenait un petit peu compliqué pour lui. Voilà. Alors, on part ici sur une enveloppe à fenêtre, en tout cas moi j'appelle ça comme ça, où j'y ai glissé une illustration ici. On a une pochette qui n'est pas complète, voilà. Donc vous voyez, je rajoute toujours des petites choses. Donc ici on a un sticker, partition de musique. Alors ici on a une enveloppe, donc ça s'ouvre comme ça. Donc il y a de quoi mettre des petites choses ici. On a des stickers. Là, on a des stickers et du washi. On a encore une mini enveloppe ici qui est décorée. Et ça s'ouvre comme ceci avec les décos que vous pouvez voir. Et donc, pour retenir la mini enveloppe, j'ai mis un die cut. Voilà. Alors, ici, on a une pochette comme ça. Là, c'est une enveloppe que j'ai faite avec du papier. Ici, on a encore une pochette. Donc là, c'est un papier qui est collé. Déco avec washi et papier. Donc là, on a une, deux, trois pochettes. Là, c'est de la déco. Donc washi et éphéméra. Là, c'est un espace écriture où j'ai ajouté tout simplement des stickers. Et j'ai pris une étiquette que j'ai pliée en deux pour faire un onglet. Pour bien montrer qu'il faut travailler le papier. Voilà. Alors ici, on a
une petite pochette sur cette page qui est décorée aussi avec du papier et du washi. Là, c'est un petit montage avec du washi et des stickers. Alors, de ce côté, on a une enveloppe que j'ai créée avec du papier. J'ai décoré avec du washi et des stickers. Alors, ici, on a un espace écriture comme ça. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Et ça s'ouvre comme ça. Voilà. De l'autre côté, on a du papier ici. Ça s'ouvre comme ça pour un espace écriture. Et on a encore de l'espace ici pour écrire. Est-ce que... Non, ça ne va pas plus haut. Là, on a une pochette. Et donc, j'y ai mis un tag avec un papillon pour pouvoir avoir une image dans le cadre. Comme ça. On a de l'espace écriture ici. Là, on a une pochette. Ici, on a... Je pensais que j'avais mis une pochette là. Non. Donc ici, c'est une page qui est décorée uniquement avec des stickers et des die cuts. Là, on a une petite pochette. Là, je pense que j'ai... Oui, là, j'ai collé. Donc, on a du washi et du papier en déco. Le retour des partitions de musique. On a une mini enveloppe dans laquelle j'y ai mis un papier pour du journaling. Comme ça. Je vous dis, il y a certains endroits où j'ai déjà mis des petites choses, mais très peu. Là, on peut y mettre des mots, des petites anecdotes ou la pensée du jour, pourquoi pas. Une petite pochette. Là, j'ai mis un soleil, mais le soleil est un peu grand pour être cadré ici dans le cadre. Voilà. Alors, là, j'ai un die cut amovible. Hop, comme ceci. Donc, on descend comme ça. On monte comme ça. Puis, on ouvre comme ça. Voilà, donc là, on a une mini enveloppe. Voilà. Voilà, non, dans l'autre sens. Comme ça. Et alors, hop, ça vient tenir l'enveloppe qu'il y a en dessous. Et là, on a une pochette. Donc, j'ai déjà mis des petites choses comme ça dedans. Voilà. Alors, là, on a encore une pochette. Ici. Là, on a de la place pour y mettre un petit quelque chose. Une enveloppe. Un sticker, de quoi mettre un petit mot, là aussi. Hop. Alors là, j'ai pris... comment ça s'appelle? Une petite carte Bristol, comme ça, pour faire une pochette. Et ici, j'ai fait une enveloppe. Voilà. Là, ce sont... j'aime beaucoup ces die cuts que j'ai. Donc, ça provient d'un papier digital. Oh tiens, j'ai mis ma page à l'envers là. Et donc, on a le verso, et donc je les ai collés pour solidifier la page, ici. Là, c'est juste un sticker. Là, on a du papier écriture, où j'ai rajouté donc un peu de washi et des stickers en déco. Alors là, c'est un die cut que j'ai habillé avec du washi, avec un demi-rouage et un arrobase. Et là, j'ai mis du collant sur son chapeau et ensuite j'ai arraché en quelque sorte pour que le chapeau rentre gris et plus noir. Donc ça s'ouvre comme ça et on a ici une petite pochette. Voilà. Alors ici à côté, j'ai fait le même système, donc le retour du papier qui est très très fin. Donc j'ai accolé 2 cartes postales d'un kit pour faire une pochette et j'ai déjà mis des petites choses à l'intérieur. On arrive sur une page plutôt journaling.
Pardon. Ici, on a une pochette. Là, on a de la déco. Ici aussi. Là, on a une enveloppe. Donc là, on a de la déco et on a un petit espace pour un mini journaling. Là, on a une pochette avec des éphéméras. Ici, j'ai fait donc une pochette, comment est-ce qu'on appelle ça? En triangle. Et j'y ai mis déjà un petit embellissement, enfin un die cut, pardon. Et donc j'ai décoré avec du washi, stickers. Et je trouve que ça rend super bien. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est le début, pardon, du deuxième livret, j'ai oublié de le préciser. Et donc là on a ceci et ceci. Alors à côté, j'ai mis des petites cartes Bristol que j'ai vieilli sur les bords, et ensuite j'ai rajouté des stickers pour la déco. Là, ma petite Manu, si tu passes par là, tu reconnaîtras ton papier cadeau. Donc ici, une déco avec des die cuts, du washi, des éphéméras, et ici j'ai mis un emplacement journaling. Là, ce sont mes fameux papiers que j'ai acheté sur AliExpress. Donc là, on peut y mettre du journaling soit sur les lignes horizontales, ou alors on peut carrément le mettre ici. Donc j'ai mis un genre d'onglet avec une comment? Ah non, c'est un sticker. C'est un sticker que j'ai coupé en deux. Et j'ai collé les deux faces. J'ai mis du washi. Ici, on a de la déco avec un tout petit espace pour un peu de journaling. Ici, on a une pochette. De l'autre côté, on a de l'espace journaling aussi. Ça s'ouvre comme ça. Là, on a une pochette où j'ai mis... Ah ben voilà. Ça, c'est une des pages des fameux blocs que j'ai acheté sur AliExpress. Voilà. Donc, qui pourra accueillir de l'écriture. Ici, on a une petite pochette dans laquelle j'ai déjà mis des petites choses. Voilà. Alors là, on a juste de la déco, si je me souviens bien. Oui, de l'autre côté, on a une petite pochette. Voilà. Papier Bristol, comme ceci et comme ça, parce qu'on arrive, on est à la moitié, d'accord? Donc j'ai fait des petites décos très très simples. Alors ici on a, hop, et ça s'ouvre comme ça, voilà. À côté, comme c'est le papier qui est relativement fin, donc j'ai accolé deux... comment j'ai fait ça, moi? Oui, là, c'est du papier sur lequel je suis venu mettre du washi. Pardon. Et des die cuts ainsi qu'un stickers. Alors là, j'aime beaucoup cette page. Je pense que c'est ma page préférée. Donc, j'ai décoré une mini enveloppe craft. Là aussi. Et là aussi. Hop. Et on arrive ici. On a une petite pochette en dessous de la carte à jouer. Donc là, je n'ai encore rien mis dans les enveloppes. Enveloppes qui sont décorées également. Comme ça. Voilà. Je pense que c'est ma page préférée dans ce junk. Et de l'autre côté, hop, enfin, avant d'aller de l'autre côté, ici, on a une pochette. Et de l'autre côté, on a une pochette ici aussi. Voilà. Donc là, c'est les fameux papiers des blocs AliExpress. Ici, c'est un éphéméra. Donc, j'ai pris aussi une étiquette que j'ai pliée en deux pour faire un onglet. J'ai ajouté un autre éphéméra, un autre die cut, pardon, pour y mettre du journaling. Ici, c'est juste de la déco. Là, on a un belly band, comme ça. Et ici, sur la dernière page, on a hop,
ça fait comme ça et comme ça. Et sur la dernière page, nous avons une mini enveloppe dans laquelle je vois qu'il y a déjà quelque chose. J'ai ajouté une chute de petites cartes Bristol où il pourra y avoir du journaling. J'ai mis un petit die cut pour fermer l'enveloppe et on a une petite pochette où j'ai mis une carte à jouer. Voilà. Bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce junk journal. Donc comme je vous l'ai dit, je le mets dans mon rangement création terminée. Voilà. J'ai quelques créations qui sont là, qui pourront éventuellement arriver chez vous un jour ou l'autre. C'est possible. Et donc, voilà. J'en ai terminé pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos retours en commentaire. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.